Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour à tous les amis, bienvenue donc en ce vendredi donc pour une petite vidéo. Donc je voudrais faire une vidéo un petit peu sur le bilan du mercato, parce que bon, on n'est pas loin de l'arrivée, même si un ou deux joueurs devraient arriver et un ou deux joueurs qui devraient peut-être partir. Donc faire ce bilan mercato et aussi un peu de tout ce pessimisme qu'on voit autour de l'Olympique de Marseille, de certains qui veulent se faire, qui cherchent des polémiques sur certains joueurs. Voilà, donc moi je voudrais un petit peu faire une vidéo assez rapide sur ça. Donc le mercato de l'Olympique de Marseille, donc vous connaissez autant que moi les départs et les arrivées. Côté départ, on va attaquer côté départ, bien sûr les deux plus gros départs côté olympien qui sera compliqué de sans doute j'ai remplacé, mais bon, ça, on verra, c'est que l'avenir qui nous le dira. Donc c'est Saliba, Saliba en défense qui va peut-être nous manquer. Encore que, donc à voir avec dès que l'équipe va prendre un petit peu d'habitude, que les joueurs prennent aussi l'habitude de jouer ensemble. Ensuite, il y a Bouba Kamara, donc Saliba, donc que l'OM ne peut pas, que Arsenal veut garder, l'entraîneur veut garder. Peut-être que Longoria donc a finalement avait peut-être prévu une enveloppe en fin de mercato pour peut-être l'acheter sur un transfert sec, mais peut-être que sa politique de recrutement, il a peut-être laissé tomber le cas Saliba ou peut-être espérer un prêt en fin de mercato. La petite enveloppe qu'il devait avoir, c'était peut-être pour acheter certains joueurs. On reparlera du cas Verretou dans la fin de cette vidéo. Donc Camara aussi qui a quitté le bateau, sans indemnité de transfert, vous le savez tous. Il y a Steve Mandanda donc, qui a préféré partir ailleurs pour ne pas subir la concurrence de Paul Lopez, mais c'est aussi, je pense, une volonté donc de la direction pour économiser son salaire. Il y a Amin Harit, que l'OM, je pense, n'a peut-être pas voulu se faire prêter. Peut-être un joueur trop irrégulier. Ensuite, il y a Luan Pérez qui ne correspond pas donc au profil des défenseurs que Tudor veut. Défenseur trop tendre. Luis Enrique, bon, on va pas parler de son cas parce que bon, voilà, donc on se demande toujours si c'est un footballeur ou pas. Radonjic, pareil, joueur qui n'a jamais réussi à percer du côté de l'OM. Le petit Perrin, donc qui a été transféré à Strasbourg, et le petit Targaline qui a été prêté. Au niveau des arrivées, donc on a un nouveau gardien, donc bien sûr pour remplacer Steve Mandanda, c'est Blanco, Ruben Blanco. Qui nous a montré du bon et du moins bon face à Milan. Donc par contre, il a eu face à Milan, alors j'espère que c'est un accident, un jeu au pied, on va dire, catastrophique. Mais par contre, qui a été exceptionnel sur sa ligne, qu'il a fait des arrêts magnifiques. Parce que s'il n'était pas là, je pense que c'était pas 2-0, c'était plutôt 4 ou 5-0 qu'on aurait pu perdre. Ensuite, il y a le joueur, donc il y a le petit jeune Isaac Touré, qui je pense pour moi sera la révélation de la saison du côté de l'Olympique de Marseille. Le seul joueur, pour l'instant, j'ai un petit point d'interrogation, c'est Gigot. J'ai mis un peu des doutes sur lui. Bon, j'espère me tromper, mais voilà, donc on espère qu'il va faire du bien à l'Olympique de Marseille. Après, il y a Mbemba, donc alors a priori, on ne prononce pas le M, c'est Bemba, donc qui est, à mon avis, un bon défenseur qui va apporter son expérience en Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, il y a nos deux latéraux qu'on espérait depuis plusieurs années. On a Klos et Tavares. Donc Klos qu'on connaissait déjà ses qualités en Ligue 1, qui nous les a montrées depuis quelques matchs qu'il joue à l'OM. Et Tavares qui a fait une super entrée face à Milan. Donc nous laisse de bons auspices d'espoir, on va dire, pour cette saison. Après, il y a Suarez. Donc un joueur que personne ne connaissait, qu'on ne s'attendait pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas le tailler, le mec. Il faut lui laisser sa chance. Je pense, moi, j'ai un petit truc en lui. Je pense qu'il va pas être mauvais, ce jeune. Ensuite, donc aujourd'hui, donc il va y avoir l'arrivée donc de Verretou. Donc Verretou qui se fait tailler donc par rapport à une histoire extra sportive. Alors moi, je me dis, je veux pas me mêler des choses qui se sont passées. Nous, on regarde que le sportif. Arrêtez de salir un joueur, les gars, avant qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Ce qui s'est passé avec son beau-père, franchement, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est ses qualités footballistiques. Donc, je pense que pour l'Olympique de Marseille, ça va être une très bonne recrue. Ensuite, il y a Alexis Sanchez, qui, à mon avis, alors il y en a beaucoup qui le taillent, et voilà, c'est un retraité, c'est ci, c'est là. Vous allez voir que dès qu'il va arriver, alors j'espère qu'il va signer, j'espère que ça va se faire. Je pense que malgré son âge, c'est un top player, et on va voir un petit peu la différence par rapport aux attaquants, à mon avis, que l'on a actuellement.
voilà, ce mercato, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il soit exceptionnel, on ne peut pas dire qu'il soit pourri, mais je pense que c'est quand même un mercato qui est assez raisonnable vu les moyens de l'Olympique de Marseille. Tout à l'heure, je vous disais par rapport à l'enveloppe, par rapport à Saliba, donc est-ce que Longoria a vu peut-être que le côté Saliba, ça devenait impossible, et peut-être que la petite enveloppe qu'il avait prévue pour Saliba sur la fin du mercato, ben peut-être qu'il a donné justement à Jordan Verretou, hein, donc on a fait un transfert sec, je crois, autour de 12 millions. Est-ce qu'il a peut-être pas encore une quinzaine de millions d'euros pour peut-être acheter encore un joueur avant la fin du mercato? Ça, on le saura dans les prochains jours, hein, donc c'est l'avenir qui nous le dira. Moi, le seul gros hic que j'ai donc dans ce début de saison, les gars, c'est le coach. C'est le coach, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Donc, il y a eu cette réunion pour apaiser les choses, tout ça. Alors, on ne sait pas comment les joueurs, en fait, ont encaissé cette réunion. Alors, il y en a, ils partent sur un faux débat. Et oui, c'est des branleurs. Ils veulent pas s'entraîner 2 fois par jour, patin, couffin. Mais les gars, vous avez oublié que sous l'ère Sampaoli, parce que certains critiquent Payet, que c'est un feignant. Payet, sous l'ère Sampaoli, les entraînements, il les a fait, et il nous a sorti une saison plus que correcte. Donc arrêtez de salir les joueurs sans arrêt. Ce n'est pas le fait de s'entraîner qui les dérange, les joueurs, c'est la façon, c'est le comportement de l'entraîneur. Je vais me répéter, les gars. Vous travaillez avec des personnes qui vont pas vous respecter, qui vont mal vous parler, eh ben ça peut pas marcher. Donc à un moment donné, ça va péter. Voilà. Donc moi, c'est le seul hic que j'ai pour ce début de saison, c'est le coach. Et je pense que notre première réponse, on va l'avoir contre Reims dimanche. Si l'OM arrive à perdre, les gars, ne vous posez pas de questions, c'est que le vestiaire aura lâché Tudor et que faudra que notre ami Longoria prenne une décision très très rapide pour pas faire partir la saison en pipette. Voilà, moi les amis, espérons que l'OM, ça va marcher. Soyez optimistes, parce que quelque part, on est quand même des supporters de l'OM. Hein, on n'est pas des bûcherons à vouloir casser notre club sans arrêt. Nous sommes des supporters de l'OM. Croyons en nos joueurs. Entre guillemets, croyons à notre entraîneur. Espérons qu'il va s'adapter, qu'il va changer, qu'il va aller dans le bon sens. Hein, on n'est pas là pour le tuer, Tudor. Moi, je le critique pas. J'attends de le juger. Maintenant, les amis, j'attends de voir pour le juger, pardon. Soyons supporters, soyons positifs. Le championnat, il est là, il commence dans 2 jours. On espère que notre OM va écraser Reims et il va faire un début de saison tonitruant et qu'on va rêver au stade, les amis. Allez les gars, ciao. On se retrouve sur OM Flash News donc dimanche pour l'avant-match et l'after-match. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, donc à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Donc vous avez le petit bouton en bas là pour vous abonner. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et on se donne rendez-vous dimanche pour l'avant et l'after de OM Reims. Ciao les amis. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.